Bienvenue. Je vous partage aujourd'hui cet extrait de séance QHHT de l'hypnose quantique où la personne enregistrée est sous hypnose profonde. Dans cet état de relaxation naturelle, elle peut porter sa conscience sur d'autres espaces, d'autres temps. Et là, elle a un voyage magnifique sur une planète qu'elle découvre. Et ensuite, on peut accéder à des discussions politiques et diplomatiques intergalactiques qui se réfèrent au sort de la planète Terre. Puis, on la suit alors qu'elle se déplace de point en point sur la planète pour activer des lieux préparés par d'autres travailleurs de lumière et ainsi finaliser tout un travail de longue haleine pour rester sur la ligne temporelle où toutes les probabilités maintenant nous dirigent vers le fait que la Terre soit sauvée. Et nous sommes maintenant définitivement sortis d'une ligne temporelle où elle pourrait être détruite. C'était une magnifique séance très émouvante et j'envoie ici ma reconnaissance et ma gratitude à la personne qui m'a autorisée à partager sa séance, qui a été coupée pour que seules les parties qui s'appliquent à tous y soient présentes. Belle écoute à vous. Je suis sur une autre planète. Oui, ça ressemble à quoi? Je dirais qu'il y a 2 soleils et c'est assez sauvage, tropical. Il y a plein d'animaux. Oui. Un peu comme un perroquet poisson qui vole. D'accord. Et ils volent dans quoi? C'est comment l'atmosphère dans laquelle on peut voler dans cette planète? C'est bizarre. C'est pas la même gravité. Comme si je pouvais sauter et voler aussi. Waouh, d'accord. Et là, tu vois quoi autour de toi? C'est quoi le paysage? Plutôt une jungle. Tout autour? Ouais, il y a une montagne au fond. D'accord. Tu la vois quoi? À travers la jungle ou au-dessus ou comment? Pas quand je vole, quand je saute. Ah, d'accord. Et c'est comment de sauter comme ça, là? C'est hyper léger. J'ai l'impression d'être super légère. Ouais. J'ai l'impression de voir une ville, tout loin. D'accord. Et en dessous de toi? Il y a le sol, c'est un peu comme de l'herbe très douce et moelleuse. Ça donne envie de dormir dessus. Et là, t'es en train de faire quoi, toi? Je me suis allongée dans l'herbe du coup. Raconte-moi, c'est comment d'être dans cette herbe-là? On dirait que l'herbe, elle parle. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour. Et toi, tu réponds ou quoi? Bonjour. Ouais, d'accord. Et il y a quoi d'autre qui se passe quand tu t'allonges comme ça? C'est quoi l'expérience de s'allonger dans cette herbe qui te dit bonjour? J'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Comment est-ce que tu le sens, ça? Comme des trucs, des petits tuyaux qui se connectent, mais des tuyaux de lumière. Et ça a quel impact sur toi? Ça fait du bien. Ouais. Et j'ai l'impression que je suis comme si on me connaissait quoi. Enfin, tu vois, genre c'est un truc que je fais tout le temps en arrivant. D'accord. Comme si je me nettoyais, je me rechargeais et que l'herbe, je la connaissais bien, tu vois. Ouais. Vous avez l'habitude de faire ça mais tu sais, c'est de l'herbe, mais en même temps, c'est plein de petits êtres, tu vois. C'est plein de petits êtres conscients, tu veux dire? Ouais. Ouais, d'accord. Et qui forment une unité d'herbe? Ouais. Et en même temps, qui chaque cellule est unique, tu vois. Et qui te reconnaît et qui a l'habitude de faire ça avec toi. C'est-à-dire les arbres et les animaux. Tu vois, aussi, j'ai l'impression que quand je marche, à chaque fois, on rentre en contact, tu vois, en relation. Il y a une relation consciente avec chaque être vivant et chaque être vivant, c'est jusqu'aux cellules, c'est ça? Ouais. Et là, si tu te concentres sur ton existence physique, elle a quelle forme? Est-ce qu'il y a des pieds, un corps? Ouais, j'ai l'impression que j'ai des pieds quand même. Ouais. Et un corps. Ils sont comment ces pieds? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'orteils. Genre, juste des pieds qui sont un peu plus pointus au niveau de ce qu'on dirait un pouce, mais il n'y a pas d'orteils. Ils sont chaussés ou pas? Non, je suis pieds nus. Ouais. Et ils sont de quelle couleur? Bleu. D'accord. Bleu, un peu comme avec des écailletés, un peu comme un poisson. Ouais. Très beau. Et quand tu remontes le long du corps, il est comment? C'est un peu pareil, un peu comme
un poisson. Ouais. Il y a plein de couleurs et c'est beau. En fait, c'est un peu comme je suis toute nue, mais en fait, je suis pas toute nue, tu vois. Parce que t'es vêtue de ces écailles de couleurs, c'est ça? Ouais. Et il y a une espèce de... C'est aussi un fond Et bleu. les écailles, c'est aussi et elles prennent la couleur un peu en fonction de mes humeurs et mes émotions. Et là maintenant, c'est quoi alors la couleur? Il y a du bleu, mais il y a aussi un peu de rouge-rose et d'orange. C'est beau. Et c'est aussi, ça projette des énergies du soleil, tu vois. Comment tu te sens là du coup? Joyeuse, comme le soleil. Tu le vois? Tu disais qu'il y avait 2 soleils, c'est ça? Ouais. Et ils sont comment les 2 soleils? Tu peux m'en parler un petit peu? Il y en a un qui est rouge et il y en a un bleu. Et là, c'est toujours en cours le transfert d'énergie avec l'herbe ou est-ce que c'est fini? En fait, c'est tout le temps. Il y a toujours un transfert, mais tout le temps, tu vois, tu rentres toujours en relation avec chaque cellule. Et de tout ce qui est autour de toi, pas que l'herbe, c'est ça? Les arbres, les animaux, tout, ok. Mais mes cellules avec les cellules, tu vois, enfin, comme un bonjour, tu vois. Ouais. Et si tu regardes tes mains, elles sont comment tes mains? Un peu comme un poisson, tu vois, où les doigts, ils sont liés. Et au niveau de la tête, c'est comment? C'est plutôt allongé. On dirait que j'ai des cheveux, mais c'est pas trop des cheveux. Je sais pas trop. L'énergie qui est autour de toi et que tu disais bonjour à l'herbe, est-ce qu'il y a des messages qui viennent d'autre chose que l'herbe? Genre des arbres, des animaux ou juste l'herbe qui t'a dit bonjour là? Un peu comme si tout le savoir de la cellule, je l'avais, tu vois. Tu vois, et du coup, je sais un peu tout ce qui s'est passé, tu vois, un peu tout ce que la cellule a vécu. D'accord. Mais c'est léger, tu vois, c'est pas trop, c'est pas le cerveau qui réfléchit, tu vois, c'est un peu juste une communion entre les cellules, tu vois. Un partage d'informations, instantané et léger, quoi. Mais c'est de l'automatisme, ça se fait tout seul, tu réfléchis pas, tu vois. Et une fois que tu as bien profité de cet état-là, d'échange avec l'herbe, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je prends le petit chemin, là. Et je vais vers la direction du temple, là, le château, là, tout loin. Et c'est comment le chemin dans... C'est un peu comme de la terre, mais c'est pas de la terre, tu vois. Je marche et je prends mon temps parce que c'est très plaisant. Il y a des fruits, tu vois. Je m'arrête manger des fruits. C'est un fruit rond, orange, et je croque dedans. C'est bon. C'est comme le goût d'un arc-en-ciel. Oh. Magnifique. Et ça a quoi comme effet sur toi de manger ce fruit orange? Je me sens heureuse. Et il y a même mes écailles qui changent de couleur. Ah, qu'est-ce qu'elles prennent comme couleur? Plein de couleurs différentes. Par rapport à l'énergie du fruit que tu viens d'ingérer, c'est ça? C'est ça. Et quand tu reprends ton chemin, qu'est-ce que tu remarques d'autre? Il y a plein d'animaux en fait. Ça ressemble un peu à un serpent, mais c'est pas trop un serpent. En tout cas, ça avance sur le sol un peu comme ça. Et je suis contente de le voir, tu vois, j'avance. Je suis un peu contente de voir tout le monde, tu vois. C'est hyper harmonieux, c'est un peu comme une communion, c'est léger, c'est... Et quand on arrive au bout du chemin, qu'est-ce que tu vois? Comme si j'étais descendue de mon vaisseau. Ouais. Il est comment le vaisseau? Qu'est-ce que tu as vu? C'est un gros vaisseau rond, énorme, et je crois que je suis descendue du vaisseau dans une petite capsule, tu vois. Et le vaisseau, il est toujours au-dessus en train d'être là, quoi. Il y a quelqu'un d'autre dans le vaisseau? Non, j'ai l'impression qu'il y a personne. Et tu vois, j'aurais pu me garer plus près, mais c'était genre juste le bonheur de prendre le temps d'arriver, de retrouver chez moi, tu vois. Et là, la capsule avec laquelle t'es descendue, elle est où? Elle est remontée. Et tu peux lui demander de redescendre? Comment ça marche, si tu veux remonter? Ah oui, juste par la pensée. Ah, ok. D'accord. Je crois que ça fait longtemps que je suis partie, quand même. Ça fait longtemps? Ouais, que je suis partie, j'ai l'impression que je suis partie en mission, tu vois. Là, c'est le retour de mission? Ouais, ça fait longtemps, mais en même temps, tu vois, genre... c'est comme si le temps, tu vois, il était différent, que ça faisait pas longtemps, tu vois. Ouais. Et là, je suis arrivée au temple. Tu vois, un truc... Ouais, ça ressemble à quoi? On dirait un peu un temple avec une matière... ça existe pas non plus ici, mais... un peu en verre cristal, tu vois, c'est transparent. On dirait que la pierre, elle est vivante aussi. Ouais, c'est une pierre organique. Ça n'a pas été fabriqué, quoi. C'est ça?
Si, quand même. On dirait que ça a été un peu comme des agglos, tu vois, mais pas en pierre. Et là, il y a une conscience aussi dedans, comme dans l'herbe ou pas? Ouais. Ouais, d'accord. On dirait qu'il y a le soleil dedans aussi, le soleil bleu. Ça veut dire quoi, le soleil dedans? Ben, il y a l'énergie du soleil, comme si le soleil bleu a activé ses pierres. Ah, d'accord. Et c'est quoi comme structure au niveau de la forme? Ça fait un peu pyramide, mais plein de chapeaux, plein de pyramides, des ronds. C'est très grand. C'est très grand, ah oui, d'accord. Ouais, c'est très très grand. Et c'est assez complexe. C'est comme une ville, tu vois. Ouais. Et là, quand tu l'abordes, il y a une façon de rentrer? Comment? Bah non, parce que enfin, le temple, il te reconnaît, tu vois, genre Ouais. avec les cellules, tu vois. Et du coup, il se passe quoi quand le temple te reconnaît? Et bah, il y a une sorte de porte qui s'ouvre. Voûte, tu vois. Ouais. Et hop, tu rentres dedans. Et il y a plein de monde à l'intérieur. Ouais, c'est un peu comme une ville. C'est vivant. Un peu comme un centre commercial, mais pas, tu vois, genre juste... Non, c'est pas un centre commercial, mais c'est la ville à l'intérieur, tu vois. Ouais. Ils sont comment les gens? Est-ce qu'ils sont... Et c'est haut à l'intérieur. C'est haut? Ouais, on a l'impression que c'est plus haut que quand on était à l'extérieur. D'accord. Il y a même, tu vois, genre... ça fait un peu serre, tu vois, il y a plein d'arbres dedans, de fleurs. C'est très fleuri. Et on sent les fleurs, ça sent beau. Oh, super. Il y a plein de petits enfants qui courent partout. Les gens sont dans leur activité, tu vois, et en même temps, ils me voient, tu vois. Mais en étant dans leur activité. Tu vois, comme s'ils me disent bonjour, mais bonjour par la pensée, tu vois. Ouais. Ou par l'énergie. Ta présence est prise en compte? Ouais, c'est ça. Ouais. Où je marche, ils n'arrêtent pas leur activité, mais je sens que je suis accueillie, tu vois. Ouais. C'est agréable. Et ils ressemblent à quoi, ces gens? Un peu comme moi. Ouais, d'accord. C'est quoi le genre d'activité qu'ils ont? Ben, je sais pas, on dirait qu'ils créent des trucs, tu vois, avec le cristal, un peu comme le château, tu vois, genre un peu des objets. Il y en a qui font à manger, il y en a qui sont là, qui s'occupent des fleurs. Il y a plein de choses. Et l'espace, il ressemble à quoi? J'arrive pas à me représenter. En fait, ouais, puis on dirait que t'as plein d'espaces, mais qui sont dans plein de dimensions, donc c'est compliqué à expliquer, mais t'as des pièces, plein de pièces, où il y a plein de trucs. Qu'est-ce qui sépare les pièces et les espaces? Ben, c'est un peu toujours ce matériau, tu vois, mais un peu comme si tu passes un peu des portes invisibles, tu vois, et tu vas dans d'autres espaces qui sont différents, tu vois. Ok. Et là, t'es où, là? Là, je vais un peu dans mon quartier, tu vois. D'accord. Où je travaille. Ok, super. Et il est comment, ce quartier où tu travailles? Bah, déjà, il faut monter un peu. C'est plus une grande tour, tu vois, où tu vois la jungle, là, tu vois un peu tout. Et en haut... Depuis la tour, tu vois la jungle, tu veux dire? Ouais, c'est beau, j'aime bien. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait comme ça, tiens. C'est un peu une sorte de bureau, tu vois. Ouais. Et en même temps, il y a une maison, enfin... C'est-à-dire une maison? Non, mais il y a mes appartements, tu vois. Ah, tu habites là aussi? Aussi, en même temps, il y a mon bureau, un espace, et puis tu passes, et puis je sais que c'est là où je vis. D'accord. Et ça ressemble à quoi, l'endroit où tu dors? Je suis pas sûre que je dorme. Ah, l'endroit où tu... Alors, vivre là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu y fais dans tes appartements? Je dois lire, peut-être, et je suis là, genre, juste à être là, tu vois. Genre, je dois manger aussi, mais... Je crois pas qu'il y ait de cuisine, tu vois. Je crois que je mange tout, une sorte de fruit, tu vois, genre tout nature. Et si tu visualises un repas où tu es en train de manger ces fruits tout nature, est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi qui partage ce repas habituellement? Ouais. Ouais, qui est-ce qui est avec toi? Un autre être. Et je crois qu'il y a des enfants aussi. Et quels sont? Mais tu sais, c'est pas... Il n'y a pas trop de sexe, tu vois, genre... C'est pas... genre une femme, un homme. Et c'est quoi ton lien avec l'autre être et les enfants? On est reliés, mais je sais pas trop comment dire ça. Ouais. Et c'est quoi l'ambiance quand vous mangez ensemble là? Très joyeux. Ouais, d'accord. Et tu me disais c'était des fruits, tu les manges comment? Je croque. Donc il n'y a pas d'ustensile ou quoi, tu les manges directement comme ça? Ouais. Et des fleurs aussi. Et des plantes de végétaux. Ouais. Qui viennent d'où?
qui soit sont cultivés à l'intérieur, soit c'est ramassé à l'extérieur. Et tu es allée vers l'endroit où tu travailles, tu disais? Ouais. Et c'est quoi cet endroit où tu travailles alors? Un peu un bureau avec une grosse table ronde et il y a plusieurs personnes et on parle de plein de choses. Il y a aussi des endroits pour se connecter à des trucs un peu technologie, de voir ce qui se passe dans les autres galaxies. Enfin, il y a plein de technologies que je connais pas trop, moi. Ouais. Et c'est quoi le but de tous ces gens-là, de toute cette... C'est veiller à un équilibre dans l'univers et les différentes galaxies. D'accord. Et toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Moi, je vais sur le terrain. Et qu'est-ce que tu fais sur le terrain? C'est quoi le genre de mission que tu as? Bah déjà, je vais... je crois que pour aller sur le terrain, il faut... Soit j'y vais et j'observe, tu vois, avec mon vaisseau et je fais du recueil d'informations, tu vois. Ouais. Avec une technologie aussi qui capte un peu avec les cellules pour comprendre ce qui se passe et tout. Ou sinon, je vais m'incarner sur la planète. D'accord. Là, ça prend plus de temps, mais tu vois que l'espace-temps est différent aussi. Et donc, quand tu as le vaisseau au-dessus et que tu observes, c'est du recueil de données? Ouais, c'est ça. Ok. Et quand tu t'incarnes aussi, ou c'est autre chose? Là, c'est plus pour agir et aussi comprendre. Comprendre, agir, tu vois, parce que peut-être, je sais pas, c'est différent. D'accord. Mais aussi pour agir sur certains plans. Quel genre de plan? Sur les planètes qui sont un peu déséquilibrées. Mais je crois que c'est aussi en lien avec, tu vois, avec d'autres. On dirait qu'il y a un... Tu vois, avec mon vaisseau, je vais aussi à un endroit où on se réunit entre... Tu sais, un truc un peu intergalactique, là. Ouais. Ouais, comme Ouais, quoi? Plein d'infos, là. C'est quoi ce truc intergalactique? Bah, c'est un truc où certaines planètes gèrent l'équilibre. C'est un peu un truc diplomatique, tu vois. Ouais. Mais j'aime pas ça. Non, pourquoi? C'est pas... C'est un peu, tu vois... Il y a un peu des intérêts privés des planètes, c'est pas toujours... Et cet endroit où vous vous réunissez, c'est quoi? Ça s'appelle comment ce truc où tout le monde se rassemble là, intergalactique? Je sais pas, j'ai Osos, un truc comme ça. Ok. Mais c'est quoi? C'est une... C'est un grand vaisseau où après t'as des grandes salles, tu vois, un peu comme une... Enfin, un peu comme l'Assemblée nationale, mais pas du tout. Hein, genre, c'est pas de ça, mais un peu, tu vois, où t'as différents... Parce que t'as différents aussi pôles, tu vois. Ouais. Où, et en même temps, t'as des personnes qui sont un peu plus importantes des planètes, tu vois, qui ont un peu plus de poids. Et moi, j'aime pas trop ça, mais bon, je fais partie de ça, tu vois. Oui, et toi, en quoi tu fais partie de ça alors? Bah, dans les décisions qui sont prises, tu vois, sur... ils prennent des décisions pour l'intérêt, l'équilibre de différentes galaxies, enfin de l'univers, même si je dirais pas l'univers, de différentes galaxies. Ouais, et toi tu fais partie des prises de décision ou pas? Oui. Ouais, ok. Et quand vous décidez, ça se passe comment? Ça va être autour d'une table et on parle des différents enjeux et on vote pour les prises de décision et notamment si on doit agir sur certaines planètes. D'accord. Et là, quand tu rentrais chez toi et que tu retournais dans tes quartiers sur cette planète-là, avec la ville-temple, ouais. Ça c'est ton lieu d'origine ou pas? Non, pas trop. Non, Non, c'est pas mon lieu d'origine. Ah. Non. Je viens d'encore plus loin. C'est pour ça que quand je parle de... qui pensent qu'ils ont surtout l'univers, tu vois. Non, parce qu'ils connaissent même pas... Enfin, ils sont pas allés d'où je viens. Tu vois, le genre... D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu es venu à cet endroit-là avec le temple? C'est cette planète qui m'a appelé, enfin qui nous a appelés. Nous, c'est qui? Nous, c'est ma planète. Parce qu'on n'est pas incarné, c'est des agrégats de cellules de lumière, je sais pas trop comment appeler, mais oui. C'est différent. C'est dans un... Je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, ils nous ont appelés et je me suis incarnée pour les aider parce que ils étaient inquiets quant à l'avenir de leur galaxie et de l'ensemble. En fait, tu vois, il y a galaxie, ensemble de galaxies, mais ils pensent que, tu vois, l'ensemble
Ces planètes, elles pensent que, enfin, sauf celle où je suis et d'autres, mais elles pensent que l'ensemble de toutes ces galaxies, c'est l'univers, mais en fait, l'univers, il est beaucoup plus vaste et notamment avec d'autres dimensions et tout. D'accord. Et là, toi, t'as été appelé par cet endroit où il y a le temple cristal? C'est ça. C'est ça? Et depuis là, tu es dans cette incarnation bleue écaille? Ouais. Ouais. Et dans cette incarnation-là, tu as le job d'aller aux Zeus machin pour voter sur l'équilibre des planètes de cette galaxie-là dans laquelle tu es. Ouais, en tout cas d'agir l'équilibre parce que l'équilibre de tout cet ensemble est hyper perturbé par des forces enfin par des planètes et des êtres, Ouais. Et du coup, je suis là pour remettre un équilibre, en tout cas contribuer avec. Mais c'est pas que moi, c'est genre, c'est moi, c'est un peu toute ma planète. Il y a toute l'énergie en moi de ma planète. Ok. Et d'autres planètes, peut-être. Ouais. En tout cas, de planètes qui sont. C'est pas évoluées, mais plus évoluées, mais différemment en tout cas, et qui. Ouais, je sais pas trop comment expliquer parce que j'essaye de réfléchir du coup. Ouais. Donc il y a toute cette énergie de la planète qui est venue dans cet être écaille, qui peut, lui, à partir de cette incarnation écaille, prendre son vaisseau pour aller observer d'autres planètes et faire l'équilibre dans cette galaxie-là. Et puis je peux aussi me réincarner et retourner dans. En fait, on peut. Un peu comme des. Ouais, c'est un peu limité, un peu comme les poupées russes. Ouais, d'accord, ok. Et là, quand tu es dans cette forme écaille et que tu rentres dans ce temple, tu es revenu d'une mission, tu as dit que tu étais partie depuis longtemps. Ouais, et ça se passe comment le retour au travail alors? Comment est-ce que tu es accueillie? Ah bah c'est trop bien cette planète. Ouais. Et c'est léger. Non, c'est juste pas que, tu vois, genre... Il y a plus un intérêt commun, enfin... cette planète, ils ont évolué où ils sont... Tout est interconnecté, tu vois. Et du coup, un est le tout. Donc en fait, quand tu prends soin d'un, tu prends soin du tout. Et toutes les autres planètes. Ouais. Cette planète-là est essentielle pour l'équilibre de toutes les autres planètes, mais en fait, elle est un peu, du coup, ça pose problème, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que je suis arrivée, et qu'on est arrivé en tout cas, et aussi pour... protéger cette planète parce que c'est la clé de l'évolution de toutes les autres planètes. De cette galaxie-là? De cette intergalaxie, tu vois, c'est pas juste... D'accord. C'est énorme. C'est énorme, ouais, ok. Et là, ça se passe comment cette mission-là alors? Ah bah, c'est super long, hein. Ouais. C'est super long. C'est... Et les autres qui sont venus avec toi depuis ta... Mais non, en fait, c'est en moi, tu vois, c'est l'énergie... C'est tout ça qui est en toi. Ouais. D'accord. Okay. C'est genre toute l'énergie est condensée dans ce corps. Ok. Et est-ce que les autres personnes autour de toi, dans la planète où tu es en forme écaille, a conscience que tu viens de cet autre endroit, au-delà de cet univers-là? Enfin, de cette galaxie-là? Oui. Oui, d'accord. Et toi, ta mission par rapport aux réunions intergalactiques, c'est quoi? Eh ben, c'est d'essayer d'influencer certaines décisions pour le bien commun, et je vais aussi je peux m'incarner plein je peux me faire des incarnations en... Ah oui, c'est pas juste une poupée russe, mais je peux m'incarner en transversal. Ouais, okay. Dans plein de... Et du coup mais en fait ils sont pas au courant de ça, tu vois, de ma mission qui est... Parce qu'après, quand je m'incarne aussi, j'oublie aussi, tu vois, je fais exprès d'oublier, mais pas trop d'oublier, pour être... je sais pas trop comment expliquer. Ouais, pour être un peu fondu dans le... Ouais, c'est ça. Ouais, okay. En fait, c'est un peu comme cette énergie de cette planète, elle s'incarne partout dans toute toute la galaxie, tu vois, à des endroits clés, tu vois, pour... rétablir l'équilibre. Ok. Et elle garde... Il y a une partie qui garde conscience de toutes ces incarnations-là? Oui. Ok. C'est l'équilibre qui est primordial, quoi. Oh, ok, super. Oui, parce que sinon, c'est la fin de la galaxie, là. Ouais, c'est quoi qui menace ça? C'est tous les êtres qui s'autodétruisent, et ça fait que ça va finir à que toutes les planètes, elles vont s'autodétruire, tu vois. Enfin, pas s'autodétruire, mais ça va
la vie va prendre fin. Enfin, la vie, non, pas la vie, non, mais cette vie-là, exactement, tu vois. Ouais. Parce qu'en soi, même si ça s'autodétruisait, il y aurait une autre vie, tu vois. Mais Ouais. d'autres planètes, d'autres trucs, mais... En quoi c'est important de préserver cet équilibre alors? Comme si ça avait du sens, tu vois, ou c'est important, genre comme si on était appelé à ça et c'est là où on doit aller, tu vois. En fait, on se réfléchit pas à si c'est important ou pas. Tu vois, c'est juste, c'est fluide, on va là où on nous amène. Et oui, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose d'important là dans ce lieu où tu rentres à ton lieu de travail avec... Bah, je sens quand même, tu vois, le retour où je sens que c'est dur, tu vois, et c'est hyper instable, menacé, tu vois, genre, je suis pas non plus, enfin, si, je sais pas, sereine, mais si, mais c'est dur, hein, comme mission. Hein. Ouais, c'est quoi qui est dur? C'est laquelle de mission qui est dure? Bah là, j'ai l'impression que c'est quand même avec la Terre, notamment. D'accord. Et que là, le retour de mission, c'était par rapport à la Terre? D'accord. Et qu'il faut que je retourne. Qu'est-ce qui... Là, t'es où? Dans quelle pièce? Là, je suis plutôt toute seule à méditer, tu vois, méditer, réfléchir. Ouais. Et tu réfléchis sur quoi alors? La marche à conduire, tu vois, sur qu'est-ce que je dois faire. C'est quoi que tu passes en revue, que tu analyses, que tu... Les différents plans de la Terre. Soit est-ce qu'il faut supprimer la Terre pour préserver toutes les autres planètes? Est-ce qu'on essaye, mais j'arrive à faire des mathématiques, ouais. À comprendre le pourcentage de chance et de probabilité. Suivant de probabilité, ouais. Ouais, ok. Et suivant des éléments et du coup là c'est parce que mon poids dans dans le conseil et ce qui est mis en place et tout est assez important, tu vois, genre on m'écoute. Ouais. Et donc là j'ai l'impression que je dois prendre une décision pour la Terre qui l'est quoi pour elle quoi. Et donc est-ce que on détruit la Terre ou est-ce qu'on retente quelque chose qui est très très long où il y a peu de chances de... Mais ça va être dur et ça va être très long quoi, enfin milliards d'années tu vois. Pour réussir quoi? À que la Terre ne fasse pas déséquilibrer tout le système de cette intergalaxie. Ah oui d'accord. Et ça donne quoi la réflexion là? Bah, j'ai mon intuition, enfin mon truc qui dit qu'il faut tenter ce truc, tu vois. Ouais, le long là? Ouais, le long. Qui va prendre des milliards d'années? Ouais. Ok. Et du coup, il se passe quoi après ça? Eh ben, je retourne au conseil et je fais prendre cette décision, mais qui est pas très bien d'accepter. Je sens qu'on essaye aussi de me la mettre à l'envers, tu vois. Ça veut dire quoi? Bah, on conspire un peu contre moi pour m'arrêter, tu vois. Enfin, genre, que ça plaît pas à certains. Ça là, le conseil où tu viens leur dire, c'est celui d'Ozeus? Ouais. Ouais, d'accord. Et il y en a qui aiment pas la décision de prendre l'option longue? C'est ça, mais en fait, il y a plusieurs personnes du coup, de planètes qui sont pas ok, mais j'ai plutôt la majorité avec moi, donc c'est ma décision qui va passer, mais... Mais c'est tendu quoi. Et c'est quoi l'émotion là pendant que tu vois qu'il y a tous ces... Je suis plutôt calme. Ouais. Et là, ceux qui essaient de te la mettre à l'envers, c'est-à-dire ils font quoi? Bah là, pour l'instant, je savais pas, tu vois. Je sais qu'on complote contre moi pour... T'as conscience qu'on complote contre toi? Ouais, ok. Et du coup, la majorité passe hein, et la décision est acceptée? Ça se fait comment? Bah, c'est au vote. Ouais. Et c'est quoi alors qui a été décidé? C'est quoi cette mission-là de prendre le chemin des milliards d'années? De laisser une chance à la Terre, en tout cas l'énergie de la Terre. C'est un peu comme si où il y a les mathématiques ou toutes les informations que tu peux voir la trajectoire et les probabilités que la Terre va prendre. Ouais. Et du coup, ça montre la trajectoire que la Terre va prendre et que les galaxies vont prendre et avec certaines décisions qui fait que ça va engendrer ça, tu vois. Enfin, c'est... Ouais.
Et l'espoir, c'est quoi avec le truc long de laisser une chance à la Terre? C'est qu'il se passe quoi? Bah c'est quand même de la prédiction et des probabilités et que Oui. tu peux faire des choses pour changer ces probabilités. Oui. Et donc c'est de mettre en place des choses. Cette trajectoire. Pour qu'elle aille vers quoi? Pour que la trajectoire soit laquelle au final? Que la planète Terre soit assez équilibrée pour pas impacter les autres planètes et que tout le truc se rééquilibre. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe sur Terre qui déséquilibre tout le monde là? C'est un peu comme énergétiquement la Terre elle a une certaine puissance, tu sais, c'est un peu comme c'est des ressources qui sont hyper rares, tu vois, pour les autres planètes. Il y a des enjeux sur ça, sur l'énergie de la Terre qui est pas comme les autres. Ouais. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, il y a l'enjeu pour les autres planètes d'avoir la main mise sur la Terre. Ah. Et que d'avoir la main mise sur la Terre de certaines planètes qui sont pas très dans l'intérêt commun, Ouais. ça peut jouer sur toute la galaxie, tu vois. Parce qu'il y a des ressources, des énergies qui sont spéciales, qui peuvent avoir... Ouais. qui peuvent jouer sur... Et donc le problème, il n'est pas intrinsèque à la Terre, c'est ce que la Terre suscite comme désir de mainmise? C'est ça. D'accord. Et donc, c'est quoi qu'il faut rééquilibrer par rapport à ça? Que les aides de la Terre soient en quelque sorte autonomes, tu vois, enfin qui soient assez évoluées, Ah oui. qu'il y ait une sorte d'évolution pour que les aides de la Terre protègent la Terre et à une certaine... Un peu comme, tu sais, la planète d'où je viens, enfin, pas d'où je viens, là, Écaille, là, le truc. C'est pareil, c'est une planète qui est énergétiquement, qui est très très puissante et même plus que la Terre, mais elle est... Intouchable, quoi. Intouchable, en tout cas, beaucoup plus intouchable. Mais si la Terre rentre en jeu, ça pourrait impacter cette planète-là parce qu'il y aurait... C'est trop instable, la vie qu'il y a sur Terre est trop instable et pas, ça la protège pas. D'accord. Et comment est-ce que vous... C'est quoi le plan, du coup, pour que vous puissiez aller vers cette stabilité et cette évolution pour permettre à la Terre de s'en sortir et de ne pas être prise par la mainmise? Bah, c'est un peu comme l'autre planète d'où je viens, tu vois, de créer une sorte de vie où le un et le tout et tout s'englobe, tu vois, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais D'accord. en tout cas qu'il y ait une forme de... Parce que je veux pas dire civilisation parce que ce serait réducteur, tu vois, ce serait pas juste des humains, tu vois, et ce serait une forme de vie, et même, tu vois, de vie qui forme un tout où tu peux pas rentrer dedans, tu vois, et qui sont pas déliés, ou tu peux en prendre tu vois. D'accord. Qui est pas pillable parce qu'il y a un tout. Ouais. Et qui se protège. Et c'est quoi la stratégie pour permettre d'aller vers ça? C'est quoi que vous allez faire et mettre en place avec le conseil pour que ce soit possible, ça? Et ben c'est de s'incarner sur la Terre dans plein d'endroits différents pour aller vers ça, enfin un peu comme créer une forme de civilisation, tu vois. Ouais. Et là, vous êtes en train de discuter de quoi maintenant que vous avez décidé que cette mission, enfin cette direction était celle que vous alliez prendre? J'ai l'impression, oui, du coup que tu vois, genre un des trucs, c'est que pour que tu vois ce choix passe, tu vois, de pas détruire la Terre, tu vois. Ouais. Parce que globalement, c'était plus quand même détruire la Terre, c'était plus rassurant, tu vois. Quand même. Ouais. Il faut que je m'incarne sur la Terre. Donc c'est de ça que vous êtes en train de discuter là? Qu'est-ce que tu vois là? Je me dis, un peu comme, tu vois, je me dis, il y a quelque chose que je sens pas. Ça pue là. Un truc dans l'air, tu vois, où je me dis, il y a quelque chose que je sens pas. Et là, les personnes qui sont dans ce conseil-là, elles sont comment? C'est quel genre d'être? De toutes sortes. Ouais, c'est-à-dire Je sais pas, plein d'êtres différents. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça pue là, il y a quelque chose qui va pas? Bah tu sais, on complotait sur moi et je sens que... comme si je savais que j'allais aller m'incarner et que je savais que
c'était fumeux, clairement, tu vois, genre pour moi. Mais qu'en même temps, c'était la seule option, tu vois, genre que j'avais devant moi pour suivre mon intuition, un peu comme si, je me donne un peu, quoi, parce que pour suivre ses intuitions, tu vois. D'accord. Ok. Ok. Et il se passe quoi maintenant? Bah après, je m'incarne sur Terre. Ok, ça se passe comment ça, l'incarnation sur Terre? Je sais pas, truc énergétique un peu très vite. Ouais. Et c'est comment cette expérience? Est-ce que c'est ok? Ouais, ça va. Ça va? Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dirait que la méca, il vient me voir dans mon lit. Ouais. J'ai l'impression qu'il me dit, on a réussi, continue comme ça. Il vient te voir dans ton lit et Ouais. il dit... Et toi, tu as quel point de vue là? T'es dans la conscience de quoi? Je dors, mais un peu... c'est comme quand je sors un peu de mon corps. Ok. Ouais. Et il vient te voir et il dit continue comme ça. Et c'est comment quand il te dit ça? Ça a quoi comme impact? Il se passe quoi pour toi? Bon, je sais pas, c'est bizarre, cool. Et il se passe quoi après qu'il t'ait dit ça? Il dit qu'on rentre bientôt à la maison. Profite, c'est tranquille, maintenant. Ok. Un peu comme si la mission elle était terminée et que je faisais un peu de rab, tu vois, genre... Enfin, je fais du rab... Qu'en fait, c'est déjà bon, tu vois, genre... c'est avec les probabilités qu'on sait vers quoi ça va, tu vois. Ouais. Et c'est comment de recevoir ce message? Ça a quel impact? Je suis soulagée en mode ok, cool. Ouais. Et est-ce qu'il se passe autre chose dans cette scène-là avec cet être qui vient te voir? On dirait qu'il me donne de l'énergie. Ouais. Raconte, c'est comment ça? Bah, avec ses mains qui tiennent mes mains. Tu le vois comment, lui? Bah, un peu comme un fantôme, tu vois, genre... Ouais, moi aussi un peu, tu sais, comme... Ouais. Et il c'est où c'est deux énergies, tu vois. Ouais. Et il tient tes mains et tu sens qu'il y a un transfert d'énergie? Ouais. Et il a quoi comme but ce transfert? Ou c'est comme impact? C'est comment? J'ai l'impression quand même qu'on transmet de l'énergie à la Terre aussi, tu vois. D'accord. Et à différents endroits de la Terre. Et c'est l'énergie de notre planète, mais de la planète... de la première planète. Ouais, la source. Ouais, la source. Comme si avant il était bloqué pour venir, tu sais, avant qu'il était bloqué. Et maintenant il peut venir? Ouais. Te donner cette énergie? Cette énergie, ouais, pour la planète Terre. Ok. Donc il y a un transfert d'énergie quelque part? De la planète source à la planète Terre? C'est ça. Okay. Et du coup, c'est hyper puissant pour la Terre. Ça a quoi comme impact sur la Terre? Un peu comme un gros tremblement de terre, tu vois, où ça... Je sais pas trop, mais j'arrive à ressentir l'énergie, tu vois, où c'est... Ouais. Tu arrives à décrire un petit peu comment c'est? Comme un gros nettoyage, tu vois, genre... mais très, très, très puissant. D'accord. Et qui est en train de tout transmuter cellule par cellule, par cellule, par cellule, par cellule, par cellule, par cellule, par cellule. Et que ça nettoie la Terre. Et ça vient de lui à travers toi dans la Terre? C'est ça. Et en même temps, c'est relié à l'énergie de la Terre, tu vois. C'est pas juste... C'est comme les deux planètes qui fusionnent. Ouais, raconte-moi, ça veut dire quoi? Comme les deux planètes qui fusionnent au niveau énergie? Bah, comme si la Terre allait devenir une nouvelle planète avec... ouais. Une nouvelle planète avec une nouvelle énergie. Et une énergie très, très puissante, mais qui est impénétrable, tu vois. Ouais. Et ça a un impact... Quel impact sur toi, ça, ce processus? Bah, ça secoue un peu quand même. Ouais. C'est-à-dire? Là, je suis un peu à l'intérieur de moi, c'est intense, c'est un peu comme quand t'as une très grande montée d'adrénaline. Ouais. Et où tu dois courir dans tous les sens, tu vois. Ou t'as mangé trop de sucre, je sais pas. Non, pas le sucre, ça me fait pas ça. Non, une montée d'adrénaline, je pense que c'est ce qui... Et là, donc tu dis que t'es un petit peu à l'extérieur du corps. C'est quoi? C'est au-dessus? C'est à côté? C'est comment? Comme un fantôme? J'ai l'impression qu'on va à différents endroits de la planète, tu vois. Ah, d'accord. Là, il y a une infusion qui passe à travers toi à différents endroits de la planète. Où on active des lieux qu'on... Mais c'est un peu comme... c'est pas... Les lieux, ils avaient déjà été préparés par beaucoup de personnes, tu sais, avec ce truc-là intergalactique où il y a eu beaucoup d'incarnations et il y a beaucoup d'êtres qui préparent ces lieux et un peu comme tu sais, des gros cristaux qui s'activent, tu vois, et... Ouais. Mais c'est pas des cristaux, tu sais, c'est des lieux qui étaient déjà très forts énergétiquement et là qui explosent, là, tu vois, en termes d'énergie.
Mais sans s'il y avait pas ce qui a été fait avant, il y aurait pas, on n'aurait pu rien faire, tu vois. Ouais. C'est genre juste là, Là, vous allez d'endroit on en endroit. active, ouais. Et c'est comment pour toi d'aller d'un endroit à l'autre à activer avec cette énergie-là? Bah, c'est plutôt sympa. Ouais, raconte. Bah, c'est assez puissant, c'est un peu transcendant, je dirais. Mhm. Et ça se fait comment le déplacement d'un endroit à l'autre? Comme ça. Et qu'est-ce que vous suivez pour aller comment vous savez où aller après? On sait. On sait, ouais. Ouais. D'accord. Et vous êtes tous les deux et vous bougez ensemble, et ça se passe comment ensemble? Bah, c'est un peu comme si l'énergie faisait qu'un, tu vois. Ouais. On est ensemble, tu vois. Mhm. Là, est-ce que tu peux voir ou ressentir l'impact pendant que tu fais les activations les unes après les autres? À chaque fois Un que peu tu comme actives? s'il y avait deux cellules, tu sais, il y a des vibrations hyper fortes là, un peu comme des champs électromagnétiques là, qui s'activent et qui prennent en fait tous les lieux, ça fait des champs énergétiques mais qui enveloppent toute la Terre. Ouais. Et donc en fait tous les lieux ils se rejoignent et ils enveloppent la Terre et ils fusionnent, quelque chose comme ça. D'accord. Et là, c'est toujours en cours? Vous êtes toujours en... Là, ça va être. C'est activé et. Là, je pense qu'on a fini, tu vois, mais c'est activé et les lieux, ils vont. Ouais. Ils vont toujours faire ça. Et là, du coup, quand vous avez fini, il se passe quoi? Bon, comme si on profitait de l'instant pour. Pareil, regarder sans regarder, tu vois. Ouais. Pourquoi? Observer l'impact de ce que Ouais, vous avez fait? ouais. D'accord. Et vous, c'est quoi Et que on tu se tient la perçois? main, tu vois, un peu. Ouais, raconte. Donc vous tenez la Genre, main, ouais. et vous êtes où? Vous voyez quoi? Enfin, c'est quoi? Au-dessus de la Terre, tu vois. Ouais. Et voir ces énergies-là. Et qui aussi. Cette énergie, on voit que ça se propage aussi dans la galaxie avec toutes les planètes, le soleil. C'est hyper fort. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose d'important? Bah, il me demande si je veux rester ici, tu vois, jusqu'au bout. Je dis ouais. Je vais finir cette vie-là, profiter. Et du coup, il m'a dit, profite et enfin, il y a que je cherche, que c'est bon, tu vois, il n'y a plus à vouloir faire la mission, tu vois, la mission qui était de rétablir l'équilibre de la Terre, vu que c'est... C'est fait. Ouais, c'est fait, donc juste être là pour profiter et aider un peu à construire, tu sais, le début de la nouvelle civilisation, un peu, tu vois, un peu Ouais. comme... Mais que si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, tu vois, enfin, que Ouais. c'est pas franchement nécessaire. C'est du bonus, quoi. Ouais, voilà, c'est du bonus. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à te dire? De détendre. Ouais. Que là, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est fait et que c'est pas facile d'être incarné dans ce corps physique, c'est normal. Hein. Ouais. Et puis là, que ça va pas être non plus facile avec les énergies que ça va secouer. Et du coup, de rester dans la bulle, de me connecter à cette énergie aussi, de la maison aussi, tu vois, genre, si c'est trop comme ça, tu vois, un peu comme un tremblement de terre, genre, wow, ok, on s'accroche, parce que ça va... Le reste de ma vie va être avec la terre, la terre, là, elle est en train de... Tu vois, Ouais. et ça va être pas évident, parce que il va se passer plein de trucs. D'accord. Pour être protégé, qu'à l'extérieur ça va secouer et que quand ça secoue, rester dans la bulle. Et cette bulle-là, comment est-ce qu'elle peut la favoriser pour qu'elle soit encore plus protectrice pour elle? Est-ce qu'elle a quelque chose à faire en conscience? Juste quand si elle sent que la bulle faiblit, remettre, mais on est de toute façon, on veillera à ce que la bulle soit forte et bien établie. Ouais. Qu'elle est protégée et que tout ira bien pour le reste de cette vie-là.